I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour mes prédictions de SummerSlam 2022. Le show le plus bouillant de l'été. Enfin, bouillant vite fait, hein, parce que la carte m'emballe pas des masses, pour changer. 8 matchs annoncés pour le moment. 8, 9. On va devoir parler de cette histoire Rollins-Riddle. Ça, on le fera un petit peu plus tard. Et je dois t'avouer qu'il y a un point qui me contrarie légèrement sur cette carte. Logan Paul, Pat McAfee ne sont pas catcheurs, même si ce qu'ils nous ont montré jusqu'à présent dans le ring est plus que correct. Mais j'ai du mal à concevoir la pertinence de la WWE quand tu places ces deux mecs, aussi bunkable soit-il, hein, sur la carte, alors que tu te passes de top stars qui pourraient vraiment te fournir du spectacle. Je pense notamment à des mecs comme McIntyre, AJ Styles, Kevin Owens, Nakamura, et j'en passe, hein, évidemment. Sans parler de la construction plutôt light, hein, sur certains programmes. Mais il y a 2-3 points qui m'excitent un peu. On commence avec le match pour le titre des États-Unis. Bobby Lashley défend son championnat contre Mr. Money in the Bank, Theory. Bon, j'adore Theory. Je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur la chaîne, mais je vois clairement Bobby Lashley conserver sa ceinture. Titre qu'il a remporté lors de Money in the Bank. Et ouais, je vois clairement Theory se concentrer sur la mallette. Bianca Belair défend son Raw Women's Championship contre Becky Lynch. Je t'avoue que je suis plutôt indécis sur le résultat. Et j'aimerais voir un scénario qu'on a déjà vu. Mais que ça tourne en la faveur de la championne cette fois. Becky Lynch avait squashé Bianca Belair pour son retour. Eh bien, j'aimerais vraiment que Bianca Belair squash Becky Lynch. Un match extrêmement court. Moins d'1 minute. Je sais, c'est du gâchis. Parce que les deux dans le ring ont une super alchimie. Et elles peuvent nous donner des super matchs. Mais, pour la belle histoire, j'aimerais vraiment voir Bianca Belair terrasser Becky Lynch. Ce qui pousserait Becky Lynch à sombrer encore plus dans sa névrose. Et on voit que pour l'instant, la nana est complètement starbée. Elle a un look totalement délirant. Et j'adore ça. J'aimerais vraiment la voir devenir totalement instable. Un peu à la manière d'un Dean Ambrose à l'époque. Ce serait cool de voir une Becky Lynch qui pète les plombs et qui démonte tout le monde. Oh. Ça, pour moi, ce serait vraiment le meilleur chemin à suivre. Et après, une fois que son nouveau personnage est installé, elle pourrait peut-être revenir et voilà, tu vois. Mais là, maintenant, ce soir, je veux voir un squash de Bianca Belair. Les Mysterio font face au Judgment Day dans un tag team no disqualification match et j'espère que le Judgment Day va s'imposer. On parle beaucoup de Dominique. Elle tourne sur son papa. Maintenant, je n'espère pas voir Dominique rejoindre le Judgment Day. Je trouve que ça matcherait pas.
Balor, Priest, Ripley. Ils ont un style, ils ont une gueule, tu vois. Ils font badass. Dominique, non. Non. Avec sa coupe mulet, c'est pas du tout le genre de gars pour entrer dans un truc un peu dark. Maintenant, elle tourne classique. Ouais, pourquoi pas. Mais pas où t'as une espèce d'atmosphère, tu vois. Je pense que Edge va revenir et va avoir un impact dans ce match. J'aimerais voir une victoire de Balor et Priest qui pourrait déjà semer quelques graines de la discorde entre le père et le fils. Et oui, dans l'avenir, comme beaucoup de monde, j'aimerais voir un turn de Dominique sur Rey Mysterio. Mais je pense qu'il faut attendre encore un petit peu, histoire de se rapprocher de WrestleMania, pour que l'affrontement ait lieu sur le plus grand show, avec le masque en jeu, et ainsi de suite. Pour que la legacy du luchador continue à perdurer, qu'il puisse prendre sa retraite, et tranquillement. Mais j'espère fort. Je prédis rien, parce que je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Maintenant, peut-être que les luchadors, ils vont débarquer, ils vont gagner, et que le Judgment Day, ça va se transformer en Rétribution 2, et c'est fini, quoi, tu vois. Donc, à voir, mais j'espère une victoire de Balor et ses copains. I've been counting down the days to get out. Happy Corbin contre Pat McAfee. Ça va être mon match pause pipi de la soirée. J'espère qu'il sera placé en milieu de carte, histoire de pouvoir avoir le temps d'aller faire un petit pipi, d'aller chercher une canette, un petit truc à grailler, tu vois. Ouais, je m'en tape. Franchement, je m'en tape. Pat McAfee est super divertissant au micro. Franchement, il y a pas photo. Dans le ring, voilà quoi, il y a pas de quoi se taper le cul par terre. Et Happy Corbin, j'ai plus aucun intérêt pour ce mec. Je suis resté totalement bloqué sur sa période Lone Wolf. Enfin, moi, il s'est rasé, il est devenu le king. J'avais déjà un peu de mal, mais là, les chemises à fleurs, le gars qui rigole, qui applaudit et tout le bordel. Voilà. Et sa petite association à l'époque avec Madcap Moss, je pense que ça a enfoncé le clou pour moi. Donc je vois une victoire de Pat McAfee, mais je sais même pas si je vais regarder le match, honnêtement. I've been counting down the days to get out. Liv Morgan défend son SmackDown Women's Championship contre Ronda Rousey. Le projet Liv Morgan, qui a gagné le Money in the Bank et qui a cash-in, qui a réussi son cash-in sur Madame Froncement de Sourcils. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est pas mal. Et je pense que c'est le moment. Non pas de rendre le titre à Ronda Rousey, parce que, bon, si tu as déjà suivi quelques prédictions, tu sais que j'arrive pas à la saquer. Non, je parle du heel turn de Ronda Rousey. On voit bien que l'engouement du public n'est pas pareil que durant son premier run, que j'avais personnellement détesté, mais bon, voilà quoi, il y a des gens qui étaient comme des fous. Et là, tu vois que le soutien populaire, c'est Liv Morgan. Elle prend tout. Donc, je verrais bien un petit pétage de plomb, une disqualification, un truc comme ça. Et un turn de Ronda. Ce serait top. Et je pense que ça me donnerait un petit peu d'intérêt. Parce que bon, elle est quand même construite assez fort à la WWE. Et la voir en mode ouais, je suis une grosse bitch et je vais déboîter tout le monde, ça peut le faire, tu vois. Ce serait plus logique
que son booking de son premier run, où elle déboîtait quand même tout le monde, mais en étant la gentille de service, qui frappait fort les méchants. Tu vois ce que je veux dire? Là, elle va venir, excuse-moi des termes, mais je suis une salope et je vais te déboîter, tu vois. Voilà. Là, ce serait clairement la meilleure tournure pour sa fameuse punchline. Je suis la bad bitch of the planet, là. Tu vois. Donc, j'espère que Liv Morgan va conserver son titre. I've been counting down the days to get out. Qui a la plus grosse paire de balls? Logan Paul ou le Miz? Les deux étaient en équipe à WrestleMania. Ils ont battu les Mysterio. Et après le match, le Miz a apporté son Skull Crushing Finale sur le YouTuber, créateur de contenu, influenceur, enfin ce que tu veux. Et voilà, ça a créé la Discord. La storyline n'est pas intéressante. Honnêtement, c'est pas... c'est une telenovelas, quoi, un peu. Le niveau est pas très haut. Voilà. Bon, maintenant, Logan Paul dans le ring, il est assez cool. Franchement, il est assez cool. J'ai l'impression, par contre, que le public n'arrive pas à accrocher sur Logan Paul en face. Donc là, oui, le Miz est un gros salopard. Et il faut bien un gentil, donc Logan Paul c'est le gentil de service, mais j'espère qu'une fois que le programme sera terminé, on va changer ça et que Logan Paul va reprendre un petit peu son personnage de mec arrogant, tu vois, de connard de service, ce serait cool. Et je vois clairement une victoire de Logan Paul, hein. La WWE a lâché les pépettes pour lui signer un contrat, donc... I've been counting down the days to get out. Les Usos vont défendre leur titre par équipe Undisputed contre les Street Profits. Et Jeff Jarrett sera l'arbitre spécial de ce match. Ça sort de nulle part. Ils sont à Nashville, Tennessee. Donc voilà, on va mettre un mec avec une guitare. Et voilà, c'est nul. C'est nul, franchement c'est nul. Le gars n'était pas impliqué à aucun moment dans la storyline. Et avoir des éléments comme ça qui sortent un peu de nulle part, j'avoue que ça m'emmerde. Surtout que le choix de l'arbitre a été donné à la Bloodline. Moi personnellement, pour une certaine cohérence, j'aurais choisi... Sami Zayn ou Solo Sikoa. Bon, maintenant je sais que c'est une espèce de symbole, on va dire. Hein. C'est le clin d'œil à la localisation de l'événement, mais voilà, c'est pas intéressant, ça n'a aucune vraie plus-value dans l'histoire. Donc, et après SummerSlam, il n'y aura pas de continuité. Alors que si t'aurais mis Sami Zayn ou Solo Sikoa, t'aurais pu continuer le programme un petit peu et ça aurait été cool. J'espère une victoire des Street Profits malgré tout. Mais pour un règne assez court, j'aimerais qu'à un moment il se passe un truc entre les deux et que ils partent chacun de leur côté. Je pense clairement que Montez-Ford va avoir une chouette carrière en solo. Parce qu'on parle beaucoup de lui, hein, il dégage une espèce de charisme et il a un star power naturel. Malheureusement, même si, honnêtement, je ne parle pas du côté attractif, je parle du mec dans le ring, je préfère personnellement Angelo Dawkins, qui est un petit peu plus... il est costaud, mais j'ai peur que dans cette histoire, si l'équipe se sépare, Angelo Dawkins va devenir le Marty Jannetty de l'histoire. J'ai le seum. Seth Rollins contre Riddle est annulé. Lors du dernier Raw,
le visionnaire, a porté son curb stomp sur Riddle, qui avait la tête sur les marches en acier. Donc blessure de Riddle, enfin blessure, c'est un work. Ça fait clairement partie du scénario, il va bien. Et le match est déjà programmé pour Clash of the Castle. C'est pas officiel, mais c'est dans les plans, selon de nombreuses sources. Mais Rollins a tweeté, il s'est excusé de ne pas lutter lors de SummerSlam. Et Triple H, d'ailleurs on va en reparler de Triple H très bientôt. Triple H a répondu, je t'ai entendu, et il y a de nombreuses rumeurs qui mentionnent que Rollins pourrait combattre malgré l'absence de Riddle. Je vois énormément de rumeurs. On parle du Fiend. J'aimerais beaucoup, hein, attention. On parle de Cody Rhodes. Je pense que c'est légèrement trop tôt. Il pourrait le faire, hein. Il pourrait le faire. Le gars était bleu comme un schtroumpf. Et il a quand même combattu dans un Hell in a Cell, donc... franchement, le gars, ça pourrait être l'Iron Man de la WWE. Je serais même pas surpris, mais j'ai des doutes. Là, par contre, je peux te dire que dans ma tête, il y a des trucs qui clignotent. On parlait de Johnny Gargano. Voir Johnny Wrestling débarquer, je serais comme un dingue. Mais comme un dingue. Et pourtant, je pense qu'on va avoir droit à un match de Rollins. Mais avec un mec qui sera actuellement dans le roster. Et... pour donner une continuité, une cohérence, eh ben moi je pense à Randy Orton. Oui, on dit qu'il a un problème au dos, que c'est sérieux, machin. Mais il est absent depuis un moment et on n'en parle plus depuis un petit temps. Donc pour moi, logiquement, Orton. Il vient, t'as blessé mon pote, tu vois un peu. On peut avoir très bien un mec un peu... qui a rien à voir dans l'histoire. Je parlais en début de vidéo de Styles, de Owens, de Zayn, peu importe. Voilà. Et on conclut avec ce qui sera certainement le main event. Le dernier affrontement entre les deux hommes. Last Man Standing match. Pour le WWE, une dispute universelle, enfin... je sais pas trop comment la WWE qualifie le champion avec ces deux titres. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Et le seul truc qui m'intéresse dans cette rencontre, c'est l'après-match. Je pense clairement que Roman Reigns va conserver ces deux titres. Lesnar nous a fait un petit caca nerveux. Je pense que tout le monde est au courant. Même les gens qui ne sont pas fans de catch. Vince McMahon a quitté la WWE et Brock Lesnar a fait son petit caca nerveux en mode si Vince part, je pars aussi. Au final, il est là. Mais je pense clairement que la WWE a sorti un gros billet pour le convaincre de rester au moins jusque SummerSlam. Et après, je pense qu'il va se barrer. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, je pense que le but, c'était clairement de conserver ce main event et ce dernier affrontement entre les deux hommes. Et qu'après, il fera sa vie. Et personnellement, ça m'arrange parce que Brock Lesnar, Roman Reigns, le premier m'a intéressé, le deuxième c'était déjà moyen. Et après, j'en avais plein le cul. Ça fait déjà au moins, 15 fois que les deux mecs se tapent dessus. À un moment, c'est bon, quoi. Ouais, c'est vraiment... C'est pénible, au final. Et on va parler du petit point. Théorie et sa belle mallette. Il a annoncé que il cacherait son contrat
peu importe contre qui. Et j'aimerais vraiment voir Theory réussir son cash-in. Pourquoi pas, maintenant, dans l'idéal, qui prennent le titre, tout simplement. J'aimerais que, comme le titre n'est pas unifié, ce serait cool de le voir prendre un titre, le titre de la WWE, pourquoi pas. Un petit peu comme, je ne sais plus qui avait fait son cash-in sur Becky Lynch et qui avait remporté un des deux titres, mais je reviens plus du tout sur la lutteuse. Mais bon, passons. Et j'aimerais que ça se passe comme ça. Histoire qu'on ait un titre majeur qui soit présent de façon régulière, parce que Austin Theory, on peut quand même dire que le mec est quand même là très régulièrement. Il a quand même pas mal de temps d'antenne, donc le voir avec le titre majeur, ce serait plutôt cool. Et ça permettrait à Roman Reigns de faire ses bails de son côté, et voilà. Mais voilà. Moi, l'idéal, ce serait ça. Roman Reigns tape Brock Lesnar. Theory réussit son cash-in et prend un titre. Pas les deux. Parce que moi, le mec avec les 2 titres, les champions par équipe avec les 4 ceintures et tout, c'est de la merde. C'est de la merde pour moi. Ça restreint totalement les choses et j'aime pas ça. I've been counting down the days to get out. Population, on va se laisser là. Tu connais mes pronostics pour ce SummerSlam. N'hésite pas à me donner tes propres résultats. Qui sera selon toi l'adversaire de Seth Rollins? Si Theory va réussir son cash-in, ou si tout simplement il va le tenter. Je te souhaite un bon moment devant le show le plus chaud de l'été. Que ce soit cette nuit en live ou plus tard en replay. Le principal, c'est d'être devant du catch, tu vas me dire. On se retrouve très bientôt pour le mode Universe avec un épisode de Monday Night Raw spécial draft. Je suis impatient de te proposer du contenu avec ces rosters remaniés. Et on se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.